Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Comment bien choisir sa certification professionnelle? C'est ce que nous allons aborder avec nos deux experts. Alice Vialagis, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Bizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux consultants en ingénierie et politique de formation à Centre Info. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il y a énormément de certifications professionnelles dans notre pays. Est-ce qu'elles ont toutes la même valeur, chère Alice? Il faut distinguer les certifications professionnelles qui bénéficient d'une reconnaissance nationale et celles qui n'en bénéficient pas. Alors, comment on fait Pour bénéficier de cette reconnaissance nationale, il faut que la certification soit enregistrée à l'un des répertoires nationaux, l'un des deux répertoires nationaux, le répertoire national des certifications professionnelles qui concerne les métiers ou le répertoire spécifique qui concerne les compétences ou groupes de compétences. Ce sont deux répertoires, mais ils ont une valeur nationale, tous les deux. Absolument. Alors, c'est facile d'avoir sa certification professionnelle qui est enregistrée. Ça, c'est plus pour les organismes de formation. Il y a des exigences qui sont celles de France Compétences, qui sont traduites en critères d'enregistrement des certifications. Et ces exigences sont importantes et c'est normal parce qu'une adéquation, une certification doit correspondre aux besoins du marché du travail et elle est ensuite un signal de qualification pour les personnes qui peuvent s'en prévaloir, l'opposer, la présenter à des employeurs et il faut que ça ait un sens sur le marché du travail. Alors, c'est, j'imagine, une démarche assez compliquée. Qui est-ce qui dépose ces dossiers d'enregistrement, Nicolas? Tout simplement le propriétaire de la certification. Donc cela peut être un ministère, également un organisme privé tel qu'un organisme de formation ou encore une chambre des métiers. Et donc cet organisme va déposer une demande d'enregistrement auprès de France Compétences à l'un des répertoires de France Compétences, RNCP ou RS, répertoire spécifique. Donc j'imagine que ce n'est pas une démarche qui se fait très rapidement, c'est long parce qu'il y a des validations, etc. Est-ce qu'il y a des différences selon les répertoires? Alors, c'est important de bien choisir son répertoire au départ. Le RNCP correspond à la reconnaissance de la capacité d'une personne à exercer un métier. Il faut associer RNCP au métier. Au répertoire spécifique, c'est un peu différent. C'est la reconnaissance de la capacité d'une personne à la maîtrise d'une compétence ou d'un groupe de compétences, voire d'une habilitation réglementaire. Et j'imagine qu'il y a des critères un petit peu compliqués. Tout à fait. Une fois que vous déposez votre demande d'enregistrement, le parcours débute. Votre dossier va être passé au crible de certains critères. Il y a 9 critères au RNCP, 6 critères au RS. Rapidement, on ne va pas tous les détailler, mais on va retrouver des thématiques communes entre répertoires, l'opportunité de la certification, le besoin sur le marché du travail, associé à la valeur d'usage, c'est-à-dire l'insertion des personnes dans le métier visé par la certification, la qualité des référentiels également, c'est-à-dire un référentiel d'activité qui décrit le métier, un référentiel de compétences, les compétences associées. On va retrouver également les modalités d'organisation des épreuves, c'est-à-dire je viens attester la maîtrise de certaines compétences, il faut les modalités d'évaluation adaptées aux compétences. Voilà pour ne citer que quelques-uns. C'est de la mise en application. Et il y a combien de certifications aujourd'hui professionnelles dans notre pays? Alors, à ce jour, il y en a à peu près 4000, dont la moitié qui appartiennent aux différents ministères. D'accord. Et ça veut dire 4000, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 4000 métiers différents dans notre pays. Comment on s'y retrouve? Oui, c'est ça, en effet, Jérôme. Pour un même métier, on va retrouver au répertoire national des certifications professionnelles plusieurs certifications proches ou considérées comme similaires. Par exemple, si je fais la recherche pour le métier de boulanger, je vais retrouver une dizaine de certifications qui va apparaître avec le mot-clé boulanger, avec un certificat de qualification professionnelle, un diplôme, un CAP boulanger, un brevet professionnel de boulanger, un titre à finalité professionnelle de boulanger préparé par une école privée. Et donc c'est des opportunités différentes de certification professionnelle pour aller vers un métier. Ce choix peut être après fait de manière territoriale, j'imagine, et parfois selon les dates de rentrée. Effectivement, et là on va aller consulter toujours ce même site, ce même répertoire pour aller
pouvoir identifier les centres de formation qui peuvent... Quel est le meilleur moyen pour se repérer dans ces 4000 certifications professionnelles existantes, Nicolas? Donc il y a un répertoire public, le répertoire de France Compétences, où vous allez retrouver toutes les certifications qui ont été enregistrées au RNCP ou au ORS, et donc par un système de tri ou de sélection assez facile par domaine d'expertise, de métier, vous allez retrouver les certifications existantes dans un domaine particulier. Alors, je vous donne le site internet, c'est www.francecompétences.fr. Après, pour y avoir été, et des fois, on voit des certifications inactives. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette petite nuance? Donc, ce sont des certifications qui ont été enregistrées. Alors, soit elles sont en cours de renouvellement, soit la certification a évolué, ou soit le propriétaire n'a pas redéposé la certification parce qu'il n'y a plus de besoin, métier ou compétences dans le domaine en question. Mais ça permet de valider votre certification acquise si un employeur recherche une information sur votre parcours professionnel. Ça lui permet de vérifier que la personne détient bien une certification, même si elle l'a obtenue il y a déjà un certain nombre d'années. Merci beaucoup sur cet éclairage qui était assez technique, mais néanmoins nécessaire. Nous allons reparler de certification professionnelle sur les moyens de l'obtenir la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Merci, Jérôme. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt sur le journal de la formation. Entre-temps, si vous êtes un organisme de formation, si vous posez des questions sur la mise en place d'une certification, n'oubliez pas que Centre Info peut vous accompagner. C'est un des services qui propose. Pour cela, rendez-vous sur leur site www.centre-info.fr. Au revoir et à bientôt.